Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des tableaux croisés dynamiques, à quoi ils sont utiles, à quoi ça sert de travailler sur des tableaux croisés dynamiques. Vous voyez ici un fichier Excel que je vais prendre en exemple, qui a plein d'informations intéressantes, c'est-à-dire ce sont les dates et les régions où nos vendeurs travaillent. Une colonne date, donc une colonne région, une colonne vendeur, les clients, les produits de l'entreprise, combien ils coûtent et le montant des ventes. Donc on a un grand nombre d'informations dans un tableau et on se dit qu'on aimerait tirer l'essentiel des informations donc intéressantes à partir de ce tableau. Donc réaliser un tableau croisé dynamique. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est comment on réalise ce tableau croisé dynamique. Première étape, vous allez choisir la plage où va s'appliquer donc les calculs de ce tableau croisé dynamique. Pour ce faire, on va choisir une cellule, n'importe laquelle, par exemple celle-ci. On va insérer, donc insertion, un tableau croisé dynamique. Ici, vous voyez qu'il y a une zone qui a été ici choisie, qui va de la cellule A1 à la cellule G24. J'ai le choix pour faire mon tableau croisé dynamique, soit de le faire sur la même feuille, c'est-à-dire à côté donc de la plage qui a été choisie, soit de le faire sur une autre feuille. Donc là, moi, j'ai choisi de faire mon tableau croisé dynamique sur une autre feuille. Donc, je valide en cliquant sur OK. Là, vous avez une feuille nouvelle, donc la feuille 4, divisée en deux parties. Dans la partie de droite, vous avez les intitulés donc des colonnes de notre tableau Excel de tout à l'heure, avec les dates, les régions, les vendeurs, les clients, etc. Et à gauche, vous avez l'endroit où les résultats de notre tableau croisé dynamique vont s'afficher. On va commencer par un exemple simple pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser justement le tableau croisé dynamique. J'ai envie par exemple d'avoir le montant des ventes donc réalisé par mes différents vendeurs en utilisant donc le tableau croisé dynamique. À droite ici, donc on a un tableau qui est divisé, on va dire, en deux parties. En haut, vous avez les champs qui étaient en colonne dans notre tableau Excel. Et en bas, vous avez quatre cases. Une case étiquette de ligne pour mettre les données en ligne. Étiquette de colonne si on veut mettre donc des champs en colonne. Une case filtre donc du rapport qu'on va utiliser tout à l'heure, je vous expliquerai à quoi ça sert, et une colonne valeur qui va prendre les valeurs chiffrées ou pas, les valeurs calculées, si on veut faire une somme, si on veut dénombrer, et ce sont donc les quatre possibilités qui vont nous permettre de traiter les champs qu'on a ici là-haut. Donc si je veux par exemple avoir les ventes de mes différents vendeurs, je vais ici attraper un champ, comme ici les vendeurs, je le glisse ici dans l'étiquette ligne. Vous voyez qu'à gauche, j'ai étiquette des lignes qui s'est affichée avec ici mes différents vendeurs. Ensuite, comme je veux connaître le montant de leur vente, je vais prendre ici l'étiquette ou le champ vente et le glisser en valeur. Donc je prends les ventes et je glisse dans la partie valeur. Nous avons dans la colonne A nos vendeurs présentés sans doublon et dans la colonne B les ventes donc
de nos vendeurs. On peut améliorer le tableau en changeant ici les titres des, par exemple, des colonnes. Par exemple ici, si je mets, je sais pas moi, nos vendeurs à la place, et là, total des ventes, nous aurons ce nouveau tableau qu'on peut donc peut-être mettre en forme comme d'habitude, avec par exemple en mettant un encadrement ou en mettant de la couleur, comme ce qu'on fait habituellement dans un tableau. Vous voyez ici que mon petit tableau de droite a disparu. Si je veux le faire apparaître, il suffit que je clique sur le tableau donc de résultats pour que la liste des champs du tableau croisé dynamique apparaisse. Donc quand on clique quelque part sur la feuille Excel, le tableau disparaît, mais si on clique sur le tableau résultat qui est à gauche, la liste des champs réapparaît. Donc on a bien ici les noms de nos vendeurs, total des ventes, ici. On se dit peut-être qu'on pourrait améliorer la colonne total des ventes en précisant que ce sont des ventes en dollars, peut-être également en acceptant 2 parties décimales au niveau des ventes. Donc pour ce faire, on va donc prendre dans le petit tableau valeur avec ici la petite croix, cliquez sur paramètres des champs de valeur, donc paramètres des champs de valeur, et on se retrouve ici avec un choix sur déjà le type de valeur. Est-ce que c'est une somme, est-ce que c'est un dénombrement, est-ce qu'on veut une moyenne, etc. Donc vous avez plusieurs choix ici à faire quand vous avez des valeurs chiffrées. Donc ce qu'on veut nous, c'est une somme. On aurait pu, par exemple, si on veut compter le nombre de vendeurs, utiliser donc le dénombrement ici nombre pour avoir quelque chose qui n'est pas un cumul. En plus de ça, donc on aimerait modifier ici le format nombre de notre colonne. Donc pour cela, on va cliquer sur format de nombre. On va se retrouver comme d'habitude à faire un choix dans le format de cellule. Donc j'aimerais que ce soit des valeurs monétaires, par exemple avec 2 parties décimales. Donc monétaire 2 parties décimales. Je fais OK. Et vous voyez, je me retrouve ici avec mon tableau qui comporte des valeurs en euros avec 2 chiffres après la virgule. Donc, première utilisation simple du tableau croisé dynamique. Vous avez vu que j'ai pu afficher mes vendeurs sans doublon, le total de leur vente en euros avec 2 parties décimales. Donc ça c'est déjà quelque chose qui peut être intéressant si on veut analyser un tableau Excel. Ensuite, ce que je veux, c'est avoir ici mes ventes, mais par région. C'est-à-dire je veux pour chaque région avoir le total des ventes, évidemment, avec les vendeurs concernés. Pour cela, rien de plus facile. Je vais aller prendre ici mon étiquette région que je vais descendre dans les lignes. Attention, je la mets au-dessus. Vous voyez un petit trait ici. Je le remonte. Vous avez un petit trait bleu ici qui indique l'endroit où on veut placer une étiquette. Parce que si je descends un peu plus bas, ici, région est en bas. Là, je vais laisser région en haut. Je lâche. Et vous voyez dans mon résultat que j'ai mes régions centre-ouest, nord, nord-est avec les ventes donc des vendeurs, des représentants de ces régions
Berthe, Gigi, etc. Et vous avez un classement qui a été fait par région. Donc voilà, on peut affiner le tableau précédent en précisant, par exemple ici, les ventes par région. On peut aussi faire un travail sur les dates, c'est-à-dire par exemple avoir les ventes par date, pourquoi pas aussi par vendeur. Donc pour ajouter les dates dans le critère, par exemple ici de vente, on va par exemple changer les étiquettes de ligne, c'est-à-dire que l'on va mettre des dates et le montant des ventes. On va enlever les étiquettes qui sont déjà en ligne. Pour ça, il y a de plus facile. Il y a deux façons de faire. Soit vous prenez l'étiquette, vous la remontez tel que je viens de le faire. Soit vous cliquez dessus pour enlever donc ici la croix, la case à cocher n'étant pas cochée, vous n'avez plus ici donc l'étiquette en ligne. Et donc si on veut par exemple cette fois-ci mettre des dates, ce que je vais faire ici en ligne, vous voyez ici j'ai dans la première colonne que je vais changer en mettant les dates par exemple, j'ai donc ici mes ventes par date. Alors les dates telles qu'elles sont là, bon c'est intéressant, mais ça peut être encore plus intéressant si on avait les ventes par mois ou pourquoi pas par année. Donc pour le faire, en fait, il suffit de cliquer ici, donc clic droit sur la colonne des dates. On va grouper les dates. Donc pour grouper les dates, on clique sur grouper. Si je me limite à ça, et si je clique sur OK, je vais avoir ici les ventes qui sont regroupées par mois. Bon, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas tout à fait suffisant dans la mesure où on aimerait quand même avoir des différences, puisqu'il y a 2 années dans mon exemple, les mois par rapport à une année et par rapport à une deuxième année, puisqu'on a effectivement à comparer les 2 années. Donc pour cela, en revenant sur grouper, on va grouper ici nos dates par mois, mais également par année. Donc en faisant les deux, ici, vous avez les données concernant l'année 2014 et les données concernant l'année 2015. Donc, ce qui vous donne ici des informations par mois, mais également par année. On peut aussi, parce qu'on a des informations donc par mois et par année, filtrer ici des champs. Alors le filtrage, c'est quoi? Imaginons qu'on veut filtrer nos informations, nos données par année. Donc on va prendre ici l'année et on va la mettre en filtre du rapport. Alors en mettant l'année en filtre du rapport, on se rend compte que vous avez ici dans la première ligne la possibilité de choisir un filtre. Donc si on veut les informations sur les 2 ans, si on veut les informations pour 2014, les informations pour 2015, les informations avant le 5 janvier 2014, on a donc une possibilité de tri ou de filtrage.
Donc, si j'ai choisi par exemple 2014, comme ici, j'aurai des informations que pour 2014. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ici des données uniquement pour 2014, puisque j'ai mis un filtre par rapport à l'année. Si je modifie mon tableau, c'est-à-dire par exemple ici, je remets l'année ici, je vais peut-être faire un tri, un filtre par produit. Ce que je vais essayer de faire, je vais remettre ici mes produits et je vais à chaque fois préciser si je veux les ventes du produit A, du produit B, du produit C. Prenons par exemple le produit C. Ici, vous avez pour le produit donc C, le montant des ventes par mois. On peut peut-être mettre les deux, c'est-à-dire l'année et le produit. On va voir ce que ça donne. Donc si je prends l'année et que je glisse ici, on a l'année et le produit. Ça veut dire que si je fais mon tri pour le produit C, pour l'année, pardon, 2015, et pour le produit C, voilà, j'ai ici les dates et le total des ventes uniquement pour le produit C. Donc, si on veut faire un filtre sur plusieurs champs, à partir de plusieurs champs, par exemple ici les années et le produit, c'est également possible. Vous avez vu, il a suffi que je glisse le champ concerné au bon endroit, c'est-à-dire j'ai mis les produits en dessous des années et vous avez d'abord le choix, le filtre par année. Donc ici on a pris 2015 et le produit C. Si je voulais prendre un autre produit toujours pour l'année 2015, par exemple le produit A, vous voyez, j'ai choisi mon produit A et effectivement vous avez les informations suivantes concernant le produit A. Donc voilà, l'utilisation du filtre est assez simple. Il suffit d'indiquer l'élément qui va servir pour justement filtrer les données. Cette fois-ci, on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter dans le tableau une colonne en plus avec des calculs. Alors ce qu'on va faire, on va nettoyer, on va enlever tous ces champs qui ne m'intéressent pas ou qui m'intéressent et en fait faire un travail donc en rapport avec le fait que j'aimerais avoir mes vendeurs dans mon tableau. J'aimerais avoir le montant de leur vente. Donc je vais mettre ici en valeur. Combien ça a coûté. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mes vendeurs ici. Donc mes vendeurs, la somme de mes ventes, la somme de mes coûts, et j'aimerais ajouter ici une colonne qui va me calculer la marge, c'est-à-dire la différence entre les ventes et les coûts. Donc c'est une colonne qui ne fait pas partie, vous voyez ici, des champs du tableau croisé
dynamique, mais qu'on va ajouter pour donc avoir le montant de la marge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On va donc ajouter un champ calculé. Pour ça, on va avec la version 2010 d'Excel, on va donc dans Outils, le tableau croisé dynamique. Ensuite, ici dans Calcul, on clique sur Calcul. Ensuite, Champ, éléments et jeux. À l'intérieur de champ, éléments et jeux, on va choisir le champ calculé. Alors, je précise tout de suite que selon certaines versions donc d'Excel, vous n'avez pas forcément cette présentation-là de départ pour atteindre le champ calculé. Là, ce que vous avez, c'est par rapport à la version 2010 d'Excel. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux donc un champ que je vais appeler marge, qui sera la différence entre la vente et le coût, et que je vais ajouter donc en mon tableau croisé dynamique. Donc, je l'appelle marge, pourquoi pas. Pour calculer donc ici mon champ, je me dis que c'est la différence entre les ventes, donc les ventes ici, j'insère le champ, moins donc les coûts qui sont ici, j'insère le champ. Voilà, j'ai ma formule, vente moins coût, et j'ajoute. Je fais OK pour valider. Et là, vous voyez que j'ai ajouté une colonne qui est donc la colonne somme de marge et qui en fait est la différence entre le montant des ventes moins le coût. Donc voilà comment est-ce qu'on peut ajouter ici un champ en valeur qu'on peut ensuite, si on veut, par exemple changer la disposition, les paramètres, comme on a fait tout à l'heure, indiquer tout ce qu'on veut, est-ce qu'on veut le mettre en chiffre, les cartes types, etc. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on veut le mettre dans un format précis, comme tout à l'heure, en changeant donc le format de présentation. Donc voilà comment est-ce qu'on peut rajouter un champ dans un tableau croisé dynamique. Alors, autre chose qu'on peut faire, bon, bah, c'est de faire par exemple un graphique pour représenter par exemple le tableau croisé dynamique. Je vais par exemple faire un graphique ici sous forme d'un histogramme à partir de mon tableau croisé dynamique. Je vais ici choisir donc graphique croisé dynamique, choisir l'histogramme. Voilà la chose la plus simple. Et vous voyez ici, je vais l'écarter un peu, que j'ai obtenu par rapport au tableau présenté les ventes donc de mes vendeurs, somme des coûts et les marges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on modifie donc le tableau, on va avoir en même temps des modifications donc sur le graphique. Par exemple, si j'enlève ici mes marges, pourquoi pas, que je l'enlève ici, j'ai mon tableau qui n'a plus de marges. Si je mets par exemple au lieu des vendeurs les dates de mes ventes ici, vous voyez, on a directement dans
le tableau croisé dynamique, la représentation de mes ventes par mois. Vous voyez. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans le tableau croisé dynamique, c'est que les modifications qu'on fait sont répercutées automatiquement d'une façon dynamique sur les graphiques, sur le résultat du tableau, et ça vous permet en fait de gagner du temps. Vous n'avez pas de longues formules à faire, vous n'avez pas de grandes modifications à faire. À partir du moment où vous savez quels sont les éléments que vous voulez mettre dans l'axe des abscisses, est-ce que c'est les vendeurs, les dates, etc. À partir du moment où vous savez les sommes donc, qui sont sous forme de valeur, où doivent s'appliquer soit des calculs, soit des dénombrements, à partir du moment où vous voulez également filtrer sur un critère bien précis, vous pouvez utiliser les tableaux croisés dynamiques. Donc les tableaux croisés dynamiques ne sont pas compliqués à mettre en place. Ils sont très utiles lorsqu'on veut faire un rapport, lorsqu'on veut faire un tableau de bord, lorsqu'on veut avoir une idée synthétique d'un tableau Excel et d'avoir une vue, par exemple, de la situation commerciale ou économique d'une entreprise.